La Sierra Leone, comme de nombreux autres pays africains, a été exposée à la diffusion mondiale du hip-hop dans les années 90 via la télévision, la radio et d'autres médias. Les jeunes, notamment dans la capitale Freetown, ont commencé à adopter le hip-hop comme forme d'auto-expression et comme moyen de réfléchir aux défis qu'ils rencontraient. Le hip-hop en Sierra Leone est resté un phénomène subculturel parmi les jeunes urbains durant cette période. La guerre civile sierra-léonaise de 91 à 2002 a joué un rôle significatif dans la formation du contenu de la musique hip-hop, avec de nombreux artistes utilisant ce genre pour exprimer leur frustration face à la violence et aux déplacements causés par le conflit. Après la fin de la guerre civile en 2002, la Sierra Leone est entrée dans une période de reconstruction et de renouvellement. Et le hip-hop a commencé à se développer comme une partie clé du paysage culturel grâce à la génération post-guerre qui a trouvé dans le hip-hop une culture avec laquelle elle pouvait s'identifier. Au début des années 2000, plusieurs artistes sierra-léonais tels que Emerson et Cayman ont gagné en popularité grâce à leur style distinct, intégrant des chants et des rythmes africains pour certains et l'utilisation de langues locales comme le criollo, la langue véhiculaire de la Sierra Leone dans leur rap. Ils ont utilisé le hip-hop pour raconter des histoires sur la vie en Sierra Leone après la guerre, abordant souvent des thèmes comme la pauvreté, le chômage et les difficultés de la vie quotidienne. Au fil des années, le hip-hop en Sierra Leone s'est différencié de l'influence principale des États-Unis en infusant la musique avec des instruments locaux comme le balafon, un type de xylophone, et des tambours traditionnels, créant une fusion distinctive entre le hip-hop et les traditions musicales ouest-africaines. À mesure que les années passaient et que le pays se redressait, les thèmes abordés par la scène hip-hop sierra-léonaise restaient similaires à ceux des années 2000, mais avec un accent sur l'unité, la fierté nationale et les problématiques mondiales comme la mondialisation et l'unité africaine. Outre les artistes précédemment cités, d'autres ont marqué la scène hip-hop de la Sierra Leone, notamment Kao Denaro, considéré par beaucoup comme l'un des plus réussis. Aujourd'hui, bien que la scène hip-hop en Sierra Leone soit encore en développement, le genre reste un outil puissant d'expression, de commentaire social et de militantisme. Il permet aux jeunes de faire entendre leurs frustrations, de réfléchir à l'histoire de leur pays et d'imaginer un avenir meilleur. Malgré les défis, le genre est devenu une part essentielle de l'identité culturelle du pays et contribue à façonner le discours social et politique de l'ère post-guerre. Avec une scène locale active, l'avenir du hip-hop en Sierra Leone semble prometteur, surtout avec la prochaine génération d'artistes qui continuent de bâtir sur cet héritage.